Pingo sans mémoire. Ce matin-là, le réveil fut très difficile pour Pingo. Il souleva difficilement une paupière, puis l'autre. Sa tête lui faisait si mal qu'il avait l'impression d'avoir été piétiné par un troupeau de buffles. Oh, ma pauvre tête! Apparemment, hier soir, j'ai dû faire des abus, mais de quoi? Pingo eut beau faire tous les efforts que son cerveau embrumé lui permettait, il était incapable de se souvenir de ce qu'il avait fait la veille. Ça alors, ce n'est pas mal. Je crois qu'il vaut mieux que je retourne me coucher. Mais coucher où? Où est-ce que j'habite? Là, ça ne devenait plus drôle du tout. Pingo avait beau fouiller dans les tréfonds de sa cervelle, il ne se rappelait rien d'autre que son nom. Et encore, il n'en était pas bien sûr. Pingo, ça lui semblait un peu ridicule. J'ai bien l'impression que j'ai perdu la mémoire. Je ne sais même pas quelle sorte d'animal je suis. Ah, bien curieux. Pingo regarda autour de lui, mais ne vit rien ni personne. Son cerveau lui jouait des tours. Je suis là, juste devant toi. Pingo vit alors se matérialiser un drôle d'animal avec des yeux qui roulaient dans tous les sens. Ça s'appelle Hippopète. Tu apparais comme par magie, toi. Mais non, j'étais là depuis le début. Mais tu ne pouvais pas me voir. J'étais camouflé devant ces herbes. Je suis Nian, le caméléon. Pingo ne se rappelait pas d'avoir jamais entendu parler de caméléon, mais comme il ne se rappelait pas d'avoir entendu parler d'aucun autre animal, il se dit qu'il valait la peine de lui faire confiance. Salut Nian, moi c'est Pingo. Je suis bien embêtée. Impossible de me rappeler quoi que ce soit. Mais parce que je suis, tu n'aurais pas une idée, toi? Le caméléon scruta attentivement Pingo, lui tourna autour, se frotta l'œil, réfléchit longuement, puis répondit. Pas de mémoire. J'aurais bien dit un poisson rouge. Mais t'es pas rouge. Tu ne m'avances pas beaucoup. Curieux. J'ai beau chercher, je ne vois pas quel droit d'animal tu peux être. Une sorte de canard sans doute vu ton bec. Et où vivent-ils, ces canards? Ben, dans la mare, évidemment. Effectivement, tu n'as plus grand-chose dans ta caboche. Veux-tu que je t'y conduise? Bien volontiers. Et les deux compagnons partirent ensemble vers la mare aux canards. Dans ma pauvre caboche, tout autour de moi j'entends sonner les cloches.
Nian avançait lentement et Nian trouvait le temps long. Il décida donc de faire une blague à Pingo. Il se cacha en changeant de couleur dans les herbes hautes. Pingo s'arrêta et chercha Nian partout. Nian, Nian, où es-tu? Ne m'abandonne pas, j'ai peur tout seul. Nian réapparut en rigolant. Je t'ai bien eu, c'était une blague. Ils reprirent la route vers la mare. Soudain, ils s'arrêtèrent car ils entendirent du bruit. Coin, 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 coin. Ils accélérèrent le pas pour rejoindre le bord de l'eau. Les canards cancanés se déplaçaient sur la mare et mettaient la tête sous l'eau. Palawa le canard demanda « Bonjour, qui es-tu » Je ne sais pas, j'ai perdu la mémoire. Pouvez-vous m'aider à savoir qui je suis? Si tu es un canard, viens nous rejoindre sur l'eau. Pingo plongea dans l'eau et alla les retrouver. Youpi, youpi, je sais nager. Mon bec ressemble au vôtre, je suis un canard. Pingo et les canards s'amusaient à plonger dans l'eau. Ils plongeaient la tête la première quand tout à coup, Palawa lui dit « Non, non, regarde, toi tu as 4 pattes alors que nous en avons seulement 2. Tu n'es pas un canard. » Pingo sortit de l'eau tristement et repartit avec Nian. Si Palawa le canard, je me promène dans la mare. J'ai un bec, je m'appelle Pingo. Est-ce que je peux plonger dans l'eau? Si Palawa le canard, je me promène dans la mare. J'ai un bec, je m'appelle Pingo. Est-ce que je peux plonger dans l'eau? Moi je vis sur l'eau. J'ai les pattes panées, je suis rigolo. Et j'adore nager. Moi je vis sur l'eau. J'ai les pattes panées, je suis rigolo. Et j'adore nager. Coin, 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 je suis un canard. Je me dandine et je cancane. Moi je suis rentré là-bas. Pourtant ma gloire est en bas. Coin, coin, je suis un canard. Je me dandine et je cancane. Moi je suis rentré là-bas. Pourtant ma gloire est en bas. Moi je vis sur l'eau. J'ai les pattes panées, je suis rigolo. Et j'adore nager. Moi je vis sur l'eau. J'ai les pattes panées, je suis rigolo. Et j'adore nager. Quand je plonge la tête en avant, j'ai toujours 2 pattes dans les airs. Comme Pingo, tu nages rapidement. 4 pattes, c'est extraordinaire. Quand je plonge la tête en avant, j'ai toujours 2 pattes dans les airs. Comme Pingo, tu nages rapidement. 4 pattes, c'est extraordinaire. Moi, je vis sur l'eau. J'ai les pattes panées, je suis rigolo. Et j'adore nager. Moi, je vis sur l'eau. J'ai les pattes panées, je suis rigolo. Et j'adore nager. Je vis sur l'eau. J'ai les pattes panées, je suis rigolo. Et j'adore nager. Moi je vis sur l'eau. J'ai les pattes panées, je suis rigolo. Et j'adore nager. Nian et Pingo allèrent vers la savane. Tout à coup, ils découvrirent un trou dans la terre avec des œufs.
Un souvenir revint alors à Pingo. Moi aussi j'ai eu des petits qui sont nés dans des œufs. Tu prends des œufs, toi? Pas moi, ma femelle. Regarde ces immenses oiseaux là-bas. Allons les interroger. Quel oiseau es-tu? Je m'appelle Cocogo. Et toi, tu es bien étrange. Quel animal es-tu? Justement, je ne sais pas qui je suis. C'est pour cela que je viens vous voir. J'ai aperçu en arrivant un trou dans la terre avec des œufs. Eh bien, moi aussi je suis ovipare. Alors, moi, je peux également courir jusqu'à 5 km/h. Et toi? Je ne sais pas. Alors, faisons une course, nous verrons bien si tu cours comme une autruche. Pingo et Cocogo se positionnèrent sur la ligne de départ. Nian précisa alors. La ligne d'arrivée sera sur le grand baobab tout là-bas. À vos marques, prêts, partez! L'autruche démarra très vite, pendant que Pingo se dandinait doucement. Cocogo arriva au grand baobab. Après de très longues minutes, Pingo rejoignit enfin Cocogo. Celui-ci déclara alors: Apparemment, tu n'es pas une autruche. Et le pauvre Pingo, déçu, repartit avec Nian à la recherche d'autres animaux à qui il pourrait ressembler. Nian dit Pingo go go go. Échauffez-vous les gars, let's go. Placez-vous bien au départ. Il ne faut pas être en retard. Nian dit Pingo go go go. Échauffez-vous les gars, let's go. Placez-vous bien au départ. Il ne faut pas être en retard. Allons-y, on va rater. La course va commencer. Bingo, ce n'est pas un guépard, il est toujours près du départ. Il se dandine beaucoup trop, non, une autruche, c'est pas Bingo. Bingo, ce n'est pas un guépard, il est toujours près du départ. Il se dandine beaucoup trop, non, une autruche, c'est pas Bingo. Allons-y, on va rater, la course va commencer. C'est go, go, go. Toujours derrière, c'est bien Bingo. Allons-y, on va rater. La course va commencer. Toujours devant, c'est go, go, go. Toujours derrière, c'est bien Bingo. Bingo et Nian poursuivaient leur chemin depuis plusieurs heures et arrivèrent dans une immense forêt. Ils s'arrêtèrent tout à coup car ils entendaient des bruits bizarres et de plus en plus forts. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des ronflements.
Je connais les animaux qui vivent ici. Ce sont les koalas. Et figure-toi qu'ils dorment 18 heures par jour. Ils ont une fourrure un peu comme toi. Dormir 18 heures par jour, ça me plaît bien. Bon, je serais peut-être un quoi? Un koala. Tout à coup, un drôle d'animal poilu tout ronchon apparut à côté de Pingo et de Nian. Vous en faites du bruit tous les deux? Laissez-nous dormir tranquille. Mais t'es qui, toi? Ben justement, c'est bien là mon problème. Je ne sais plus quelle sorte d'animal je suis. Mon ami pense que je suis peut-être un koala, car j'ai de la fourrure un peu comme vous. Le koala, toujours un peu grincheux, tourna autour de Pingo. Soit, je m'appelle Liwana. Est-ce que tu sais grimper? Allez, viens, on monte dans cet eucalyptus, car c'est bientôt l'heure du casse-croûte. Nian suivit sans aucune difficulté le koala, ce qui n'était pas le cas de notre ami Pingo, qui retomba plusieurs fois par terre. Tant bien que mal, il réussit à grimper et à rejoindre Nian, Liwana et toute une famille de koalas. Ça sent une drôle d'odeur ici. C'est de l'eucalyptus, c'est ce que nous mangeons tout le temps. Tu vas goûter. Liwana tendit une belle feuille à Pingo, qui se précipita dessus, car lui aussi commençait à avoir très faim. Mais Pingo recracha tout aussitôt. C'est dégoûtant. Je ne peux pas manger ça. Pingo avait mal au cœur, commençait à avoir mal au ventre, sa tête tournait, et le voilà qui retomba par terre, au pied de l'arbre. Nian et Liwana arrivèrent affolés. Ça va? Écoute, tu n'aimes pas les feuilles d'eucalyptus et je t'ai bien observé. Tu n'as pas les mêmes griffes que nous pour monter aux arbres. Et tu as une sacrée queue, alors que nous en avons pas. Tu n'es pas un koala. Je suis désolée, mais je t'offre une couronne d'eucalyptus en souvenir de nous. Bon courage! Pingo et Nian repartirent tristement. Bien vous aider.
Sans faire exprès, Pingo trébucha, tomba et se fit sortir l'un de ses éperons. Le caméléon remarqua qu'il avait du venin et lui dit « Viens, on va voir les serpents. Ils pourront t'aider parce qu'ils sont du venin, eux aussi. » Ils se rendirent dans le désert. Ils cherchèrent dans les trous, sous les rochers, sous les souches d'arbres. Ils cherchèrent les serpents, mais ne les trouvèrent pas. Pingo voulut aller voir un point d'eau parce qu'il avait soif. Il sentait qu'il avait besoin d'aller dans l'eau. Il vit un serpent nager dans l'eau. Bonjour, je m'appelle Pingo. Et comme toi, je sais nager et j'ai du venin. Je me demande si je suis un serpent. Bonjour, je suis Cococala. Tu ne me ressembles pas, mais nous avons effectivement ce point commun. Viens avec moi dans la rivière. Pingo rejoignit Cococala. Ils barbotèrent tous les deux dans l'eau claire. Cococala proposa à Pingo. J'ai une petite faim. Que dirais-tu de manger un lapin? Hors de question, je n'en mange pas. Cette écrevisse me suffira. Désolée, tu n'es pas comme moi, mais on peut quand même devenir copains. On pourrait se voir, nous deux, demain. Nous sommes amis, mais j'ai des choses à faire. Je dois partir pour retrouver ma famille. C'est vraiment dommage. Toi, tu ne me ressembles pas.
Pingo avaient repris leur chemin silencieusement. Nyan regarda Pingo qui semblait plongé dans ses pensées. Que se passe-t-il? Je réfléchis. Tout à l'heure, quand nous étions chez les koalas, j'ai vu une femelle allaiter son petit. Ça m'a rappelé quelque chose. Comme je te l'ai déjà dit, moi aussi j'étais petit. Ils léchaient le lait de leur mère, mais je ne crois pas que je m'en sois beaucoup occupée. Il faut bien le reconnaître. C'est tout ce que je me rappelle. Les kangourous allaitent leurs petits. Peut-être en les tuant. Ils sont très nombreux par ici. Regarde les arbres là-bas. Il y en a toujours. Allons les voir. Des kangourous étaient allongés dans l'herbe, à l'ombre des arbres. Ils se reposaient. Quand ils entendirent Pingo et Nyan approcher, ils se levèrent d'un bond et s'enfuirent en faisant des grands sauts de 3 mètres de haut, car ils avaient cru que c'était un dingo, le chien sauvage, qui voulait les manger. Nyan s'écria. Eh oh, les kangourous, arrêtez-vous, nous devons vous parler. Mon ami Pingo ne sait plus qui il est. Il ne sait plus rien. Il a perdu la mémoire. Les kangourous s'arrêtèrent, intrigués. Pingo prit la parole. Désolée de vous déranger pendant votre sieste, mais je voudrais savoir si je suis un kangourou. J'ai remarqué que vous sautiez drôlement haut. Je voudrais essayer moi aussi. Un kangourou lui dit. Mets-toi à pieds joints sur les pattes d'arrière, appuie sur ta queue et saute. Vas-y. Pingo essaya et roula sur le dos. Ah non, vraiment, tu n'es pas un kangourou. Avec nos deux grandes pattes d'arrière, essaye de devant, on ne peut pas nager. Je suis peut-être un kangourou, j'essaie de sauter comme vous, mais je monte sur le dos tout le temps. Non, tu n'es pas un kangourou. Je suis peut-être un kangourou. J'essaie de sauter comme vous, mais je monte sur le dos tout le temps. Non, tu n'es pas un kangourou. Moi aussi je joue comme vous. Nous ne nous cachons pas dans un terrier. Mes petits buffets du lait comme les vôtres. Mais nous nous gardons les nôtres dans une poche. Je suis peut-être un kangourou, j'essaie de sauter comme vous, mais je monte sur le dos tout le temps. Non, tu n'es pas un kangourou. Je suis peut-être un kangourou, j'essaie de sauter comme vous, mais je monte sur le dos tout le temps. Non, tu n'es pas un kangourou. Pingo et Nyan reprirent leur chemin et se dirigèrent vers les montagnes. La nuit était tombée quand ils arrivèrent devant un gros trou. Une tête apparut, recouverte de fourrure. Qui es-tu? L'animal sortit de son trou. Il ressemblait à un petit ours. Je suis Wadji, la Wombat. Que venez-vous faire devant mon terrier?
Je ne sais pas qui je suis. Nous avons déjà en retraite d'autres animaux, mais auxquels on ressemblait vraiment à Pingo. Tu as de la fourrure? Oui. Tu as des griffes? Oui. Quand tu es venu chez moi, il faisait nuit. Et pourtant, tu as vu mon terrier. Donc tu es nocturne. Tu es un wombat. Super! Et c'est qui je suis? Et c'est qui je suis? Je suis. Wadji intervint et coupa la parole à Pingo. Une dernière question très importante. Fais-tu comme moi des crottes carrées? Quoi? Des crottes carrées? Mais c'est quoi cette histoire? Non, non, c'est impossible. Je n'en fais pas. Alors tu n'es pas un wombat. Pingo et Nian étaient déçus. Pingo n'était donc pas un wombat. Je m'appelle Wadji, j'habite en Australie, une très grande île à l'ouest du Pacifique, remplie de montagnes, de déserts pleins de vie, de plaines magnifiques, de belles fleurs atypiques. Moi je suis un wombat, je creuse avec mes pattes, j'ai des griffes bien taillées, pour comme un cinglé. Je fais des crottes carrées, vous pouvez rigoler, autant que vous voulez, faut pas m'embêter. Arrive dans ce pays depuis très longtemps, si grand et si joli, chasser kangourous et traquer wallabies, sur des champs sacrés et appeler esprits. Moi je suis un wombat, je creuse avec mes pattes, j'ai des griffes bien taillées, lourds comme un cinglé. Je fais des crottes carrées, vous pouvez rigoler, autant que vous voulez, faut pas m'embêter. Tout ici, attendez-vous de moi, veux-tu nous aider à savoir qui tu es? Je n'ai jamais vu un animal comme toi, et je ne sais pas réellement qui tu es. Moi je suis un wombat, je creuse avec mes pattes, j'ai des griffes bien taillées, lourds comme un cinglé. Je fais des crottes carrées, vous pouvez rigoler, autant que vous voulez, faut pas m'embêter. Le lendemain matin, avant d'aller se coucher, Wadji expliqua. De toute façon, tu ne pouvais pas être un wombat. Je n'ai qu'une queue minuscule, alors que la tienne est beaucoup plus grosse. Elle me fait penser à celle des crocodiles qu'ils utilisent pour nager. Tu les trouveras à la rivière. Après une longue marche, Niel et Pingo arrivèrent près d'une grande rivière bordée d'arbres et de cailloux, avec au milieu des nénuphars, des algues et des branches flottantes. Ben, il n'y a pas de crocodile. Moi, je vois juste des troncs qui flottent. Tout à coup, l'un d'eux bougea et on vit apparaître deux grands yeux et une énorme mâchoire avec des dents acérées. Bonjour, je suis Calicadigo, le crocodile. Et toi? Bonjour, je suis Nian, le caméléon, et voici Pingo. On vient là parce que j'ai perdu la mémoire. On cherche à savoir qui je suis. On m'a dit que toi aussi tu nages avec ta queue. Bien Est-ce sûr, que c'est vrai? Bien sûr, je suis même très fort. Le crocodile plongea aussitôt pour montrer qu'il était un habile nageur. Moi aussi je peux nager grâce à ma queue. Et plouf, Pingo sauta. Naturellement,
Il utilisa sa queue et avança comme un poisson dans l'eau. Pingo se vanta. Youpi, je nage mieux que toi. Le crocodile se mit en colère. Comment ça, t'es le plus fort? Je vais venir voir ça de plus près. D'un coup de queue, il se rapprocha très vite de Pingo, la gueule grande ouverte. Par chance, Pingo vit l'ombre de l'immense mâchoire du crocodile et il comprit aussitôt qu'il risquait de se faire manger. Sans hésiter, il s'enfonça dans l'eau trouble et alla se cacher derrière un tronc d'arbre flottant. Le crocodile tournait en rond et le cherchait des yeux sans réussir à le voir. Nian lui cria. « Il ne te voit pas! Vas-y, sors de l'eau !» Pingo monta sur la grosse branche et, hop, sauta jusqu'à la berge pour rejoindre Nian. « Ouh là là, je l'échappais belle. J'ai le cœur qui bat très fort. Ne restons pas là, partons vite. S'il a essayé de me manger, c'est que je ne suis pas un crocodile. Un crocodile ne mangerait pas un autre crocodile quand même. » Avec ma queue, je suis habile, viens donc voir ma maison sous l'eau. Je suis un crocodile, je m'appelle Calico. Avec ma queue, je suis habile, viens donc voir ma maison sous l'eau. Calico, crocra, Pingo, méfie-toi, Pingo, sauve-toi. Calico. J'aimerais bien te rattraper, car je voudrais te dévorer. On va faire la course à mon top. J'aimerais bien te rattraper, car je voudrais te dévorer. Calico, crocra, Pingo, méfie-toi, Pingo, sauve-toi. Calico. Pingo et Nian s'éloignèrent dépités. Désolé Pingo, je ne sais vraiment pas ce que tu es. On a tout essayé, mais aucun animal ne te ressemble complètement. Ce n'est pas grave, Nian. Tu m'as aidé et maintenant j'ai des amis. Remontons la rivière. Il y a peut-être d'autres animaux que tu ne connais pas. Les deux amis se mirent en marche. Pingo nageait tranquillement dans l'eau, pendant que Nian se déplaçait de branche en branche sur la rive.
Cela faisait un moment déjà que Nian et Pingo remontaient la rivière, quand soudain, ils aperçurent un grand mur qui leur barrait la route. Mais ce barrage, je le connais. J'avais essayé de l'escalader pour aller de l'autre côté, mais j'ai lâché prise et je suis tombée. Ensuite, je ne me rappelle plus de rien. C'est donc là que tu as perdu la mémoire. Le courant a dû t'emporter et te déposer plus bas sur la berge où je t'ai rencontré. Mais si tu te rappelles ce qui s'est passé, tu vas te rappeler qui tu es? Ben, c'est évident. J'ai un bec comme les canards. Je suis ovipare comme les autruches. J'ai de la fourrure comme les koalas. Je suis venimeux comme les serpents. Je suis un mammifère comme les kangourous. Je suis nocturne comme les wombats. Et je nage avec ma queue comme les crocodiles. Bon, t'es un monstre. Mais non, je suis un ornithorynque. Un ornitho quoi? Un ornithorynque. Ça va, t'énerve pas, pas besoin de crier. Mais pourquoi voulais-tu monter là-haut? Car j'espérais trouver une femelle pour faire des petits. Mais les barrages nous empêchent de plus en plus de nous reproduire. Maintenant que nous avons les amis, ils peuvent peut-être t'aider à remonter le barrage. Soudain, au-dessus d'eux, ils entendirent des cancanements. Ils levèrent la tête et aperçurent Palawa. Oh Palawa, tu tombes à pic. Peux-tu nous rendre service? Nous avons besoin de nos amis pour franchir le barrage. Peux-tu les avertir? Pourquoi cherchez-vous à franchir ce barrage? Parce que je suis un ornithorynque. Un ornitho quoi? Un ornithorynque. Les deux amis éclatèrent de rire. Ça m'a l'air compliqué tout ça. Je vais plutôt aller chercher les autres. Palawa s'envola et s'éloigna en filant au-dessus de l'eau. Eh bien, on n'a plus qu'à les attendre. Quelques heures plus tard, Kogogo l'autruche arriva dans un grand nuage de poussière, suivi du wombat qui courait toujours comme un cinglé. Puis les kangourous surgirent dans de grands bonds qui faisaient trembler le sol. Un peu plus tard, Kokokala le serpent se faufila hors des hautes herbes. L'iguana le koala apparut tranquillement, mâchonnant une feuille d'eucalyptus. Soudain, ils entendirent au loin Palawa qui cancanait. Les amis, Kalikatiko le crocodile arrive. Méfiez-vous. On s'en occupe, on s'est boxé. Qu'il essaye de s'approcher et prendra un bon coup de poing dans le museau. Ok, ça c'est réglé. Maintenant, il faut qu'on ait Pingo à passer à ce barrage. Nian observa attentivement les alentours. Sur l'une des rives se trouvait un énorme rocher surmonté d'un arbre dont la cime atteignait le sommet du barrage. Kogo, place-toi au pied du rocher. Waji, monte sur son dos. Kokokala, tu vas monter au sommet du rocher et te laisser pendre comme une liane jusqu'à Waji. Les trois amis s'exécutèrent. Lorsque Waji se positionna sur Kokogo, celui-ci l'avertit. Ne t'avise pas de me lâcher une de tes crottes carrées sur le dos. Iwana et Pingo, montez sur le dos de Kokogo, puis de Waji. Et hissez-vous au sommet du rocher grâce à Kokokala. Ensuite, Pingo, tu monteras sur le dos de Iwana, qui grimpera dans l'arbre jusqu'au sommet du barrage. Les animaux mirent le plan à exécution. Enfin, Pingo arriva en haut du barrage. Il découvrit, émerveillé, les nouveaux horizons qui s'ouvraient à lui. En dessous, ses amis l'acclamaient, heureux de l'avoir aidé dans son aventure. Il s'adressa à eux avec émotion. Merci pour tout, mes amis. Malgré nos différences, vous m'avez tous ensemble aidé dans ma quête de nouveaux territoires. J'espère qu'on se reverra bientôt. Et rappelez-vous tous, je suis un ornithorynque. Un ornitho quoi? Un ornithorynque. Ah
C'était Pingo sans mémoire. Je pense que je peux dire de la part de mes collègues, un spectacle dont on est très fiers, surtout on est très fiers de nos élèves. Un spectacle écrit, composé, chorégraphié par les maternelles de la classe de Corinne et Gwenel. Les maternelles de la classe de Catel et Christelle. Les maternelles de la classe de Florence et Vanessa. Les CP des classes de Sophie et Laetitia. Les CE1 de la classe d'Isabelle. Les CE2 de la classe de Nadia et Marie. Les CM1 de la classe de Bertrand. Les CM2 de la classe de Marie, Aurélia et Mathieu. Et évidemment, les CM2 cette année, comme chaque année, avaient les petits rôles particuliers. Alors on va d'abord applaudir nos techniciens qui s'occupaient des décors. Bravo à eux. Nous avions les narrateurs. Qui ont très bien lu l'histoire et qui ont appliqué les conseils qu'on leur a donnés au fur et à mesure de l'année. C'est bien les gars et les filles. Nous avions les solistes narrateurs dans la chanson du Kangourou. Alors, il y avait tellement de choses que moi, je suis un peu perdu. Il y avait les kangourous. C'était eux. Non, ça y est, j'ai dit. Nous avions les autruches. Nous avions le crocodile, Ken Gadigo. Mathéo. Nous avions, je suis perdu, Palawa le canard, Lilouen. Coco Cala le serpent, Théo. Un super Nian.
William, le caméléon. Et enfin, notre Pingo, Rosen. Et alors bravo à tous les enfants, évidemment. Les enfants, vous avez fait un super travail, mais c'est aussi grâce à vos enseignants et enseignantes. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça avec vous. Donc je vais demander aux enseignants et aux enseignantes et aux ADSEM de venir saluer sur la scène. Et comme je vous l'ai expliqué au début, tout ce que vous avez entendu, vu, c'est une création de l'école. Et donc les accompagnements, je me suis chargé de ce que j'étais capable de faire, à savoir les guitares, clavier et harmonica. Mais il y avait aussi dans toute cette pièce de la batterie, et je demande à Victor de nous rejoindre. Et il y avait aussi de la basse et je demande à Léo de nous rejoindre. Merci les gars, vraiment ça m'a fait super plaisir. Et puis, c'est quelque chose qui ne pourrait pas se monter sans une personne quand même. Mathieu. Merci beaucoup, je me fais vraiment plaisir. Je remercie. Je remercie. J'ai oublié Wadji. Oh, Wadji, excuse-moi Wadji. Oh, Gabin. Gabin, notre super Wadji. Je veux remercier Gérard qui fait comme chaque fois des super photos qui nous permettront de garder un bon souvenir de ce moment. Je veux remercier Philippe et Séverine qui sont en train de filmer et qui nous permettront également de retrouver ce spectacle. Je remercie Vincent qui s'occupe depuis tellement d'années du son des spectacles. Et je pense que vous avez vu un super son aujourd'hui. Et Mathéo qui s'occupait des lumières. Et enfin Jules qui lançait les musiques derrière planquées là-bas. Quand j'oubliais pas de lancer le top. Je vous rappelle que dans quelques instants, on va pouvoir boire un verre grâce à l'amicale. Est-ce que quand même on vous en remet une petite dernière? Est-ce que vous rechantez avec nous? Ouais, je vous êtes pas hyper motivés là. Vous rechantez avec nous ou pas? Ok.